Bonjour et bienvenue dans ce journal du 29 avril. Tout de suite, le sommaire. Accident mortel hier à la Suze. Les élus réfléchissent aux moyens de limiter la dangerosité de cette portion de route où il y avait déjà eu un décès l'an passé. Les salariés des Beaux-Arts du Mans inquiets alors que se prépare la fusion juridique avec les écoles d'Angers et de Tours. Sport avec le portrait d'une gymnaste sartoise. Elle a 14 ans et participe en ce moment même au championnat d'Europe junior de Birmingham. Enfin, ma visite d'un magnifique jardin, celui du manoir de la Massonnière, c'est à Saint-Christophe en Champagne. Mon invité est Fabrice Ribaudot de l'association Aide-moi à grandir qui ambitionne de créer une école dans la lignée de la pédagogie Montessori au Mans. On vous dira tout dans ce journal. Cela s'est passé à la Suze hier en fin d'après-midi, un accident mortel de la circulation qui a coûté la vie à la conductrice âgée de 45 ans. Or, sur cette même route, un autre conducteur avait trouvé la mort l'année dernière. Les élus réfléchissent aux moyens de limiter la dangerosité de cet axe. Pierre Lelès. L'image est effrayante. La voiture est totalement écrasée par le camion-benne. L'accident terrible a fait un mort. La conductrice, une femme de 45 ans. Il était 17h30 hier soir lorsqu'elle débouche de cette rue pour traverser la RD 23. Selon les gendarmes, elle a alors brûlé la priorité au camion. La RD 23, c'est le contournement de la Suze sur la route entre Le Mans et Malicorne. 11 000 véhicules y entrent chaque jour. Elle est rapide, dangereuse car elle est traversée par 3 routes, dont celle-ci qui part vers Serran-Foultourte. Le 30 juin 2009, un jeune automobiliste traverse. Une moto roulant sur la RD 23 le percute, le motard décède sur le coup. Sa passagère est encore en rééducation. Alors, que faire pour éviter la répétition des accidents? La municipalité et le conseil général en ont discuté. Un rond-point sur le lieu de l'accident d'hier semble la meilleure solution. Toute la question est de savoir qui financera, sachant qu'un giratoire peut coûter entre 300 et 800 000 euros. On a évoqué le fait que si on agrandissait la zone d'activité des Trunetières et la traversée donc de Roisey pourrait se faire sur un giratoire qui serait peut-être financé par plusieurs partenaires. Plusieurs partenaires comme la ville, la communauté de communes, le département, voire le Super U qui génère du trafic. Toutes les solutions sont ouvertes. Pour Jean-Luc Godefroy, l'urbanisation à venir de la Suze rendra l'équipement nécessaire, tout comme un deuxième giratoire, selon lui, ici, à la sortie de la ville. Pour l'heure, le département réfléchit à des premières mesures d'urgence, plus de visibilité, amélioration du marquage au sol ou mise en place d'un radar. Allez, et puis plus de peur que de mal avec cette disparition inquiétante d'enfants hier à la Flèche. Une petite fille de 3 ans qui avait profité de la porte ouverte de sa maison pour se rendre au parc voisin. Elle a été retrouvée au bout de 10 minutes seulement par les gendarmes. Et on reparle de Philippe Bert, cet escroc qui avait berné tout un village, celui de Saint-Marceau, en se faisant passer pour un chef de chantier de l'A28. Un film s'était inspiré de cette histoire. Philippe Bert qui vient d'être condamné à Châteauroux pour 51 escroqueries au préjudice le plus souvent d'hôtels-restaurants du sud-ouest de la France. Verdict 4 ans ferme. La CGT territoriaux du Mans s'inquiète du changement de statut de l'école des Beaux-Arts du Mans. Elle sera regroupée en 2011 au sein d'un établissement public de coopération culturelle avec Tours et Angers. Devant l'école supérieure des Beaux-Arts du Mans, un feu, pas pour se réchauffer les mains, mais pour un barbecue à l'initiative de la CGT des territoriaux qui appelait à un rassemblement. Certains agents de l'école sont inquiets alors que les Beaux-Arts s'apprêtent à changer de statut pour devenir un établissement public de coopération culturelle avec Angers et Tours. Une intégration juridique qui pose la question du statut des salariés, agents ou enseignants, ces fonctionnaires territoriaux qui pourront muter au sein du prochain établissement public. Les écoles vont être évaluées de niveau national au mois de juin avec des évaluations tous les 3 ans. Donc si à un moment ou donné l'évaluation n'est pas favorable, les établissements pourront purement et simplement fermer et les salariés qui auront muté d'office deviendront des salariés licenciables. L'accord de principe a été signé voici quelques mois entre les maires des 3 communes qui conforment ainsi leurs établissements aux exigences européennes. Le changement sera effectif en janvier 2011. Les agents ont besoin d'éclaircissements supplémentaires. Les 5 questions qui concernent le statut, l'entité de l'établissement, la représentativité au sein du conseil, les moyens de financement et les projets pédagogiques ainsi que le calendrier d'intégration.
Les fonctionnaires territoriaux seront reçus par le maire du Mans le 7 mai prochain. Cette question du changement de statut de l'ESBAM sera évoquée en conseil municipal ce soir. Allez, on parle enseignement avec mon invité Fabrice Ribaudot de l'association Aide-moi à grandir, une association qui est adepte, qui défend une pédagogie différente, la méthode Montessori. Bonjour. Bonjour. Alors, première chose, vous ambitionnez d'ouvrir une école au Mans dans les années à venir ? C'est le projet, on aimerait que ce soit peut-être plus rapide que ça et notre but, et le but de cette association qui regroupe des parents, des médecins, des chefs d'entreprise, des psychologues, des professeurs des écoles, c'est d'essayer de réunir toutes les énergies pour que, effectivement, soit des ateliers, soit idéalement une école, maison des enfants, 3-6 ans, puisse voir le jour dans la Sarthe puisqu'il n'y en a pas, en particulier au Mans. Alors qu'il y en a une cinquantaine en France, le principe de cette pédagogie, quel est-il ? Très rapidement, Oui. Maria Montessori, première femme médecin en Italie, grande pédagogue du XXe siècle, a montré, la première, qu'il y avait des périodes sensibles pour que les enfants apprennent les choses. L'explosion du langage, ça vient naturellement vers 2 ans, 2 ans et demi. Eh bien, l'explosion de l'écriture, telle qu'elle l'a décrite, de la lecture, de la compréhension des mathématiques et du monde qui nous entoure, c'est bien avant l'âge de 6-7 ans, c'est à la maternelle que ça se passe, c'est entre 0 et 6 ans et très particulièrement entre 3 et 6 ans. Donc c'est des choses qu'il faut développer dès le plus jeune âge, une méthode, un exemple ? Eh bien, un exemple, les lettres rugueuses, emblématiques de la pédagogie Montessori, elle a été la première à mettre au point ces alphabets. Ce sont des lettres que l'enfant peut sentir, peut toucher, c'est ça ? Exactement, que l'enfant sent, dont il fait le tour. On les lui présente au cours d'ateliers, un par un, etc. Et ces lettres rugueuses ont été démontrées par des chercheurs du CNRS, des chercheurs très sérieux, par une étude randomisée, comme étant très supérieures, nettement, pour les élèves qui y avaient été soumis à l'apprentissage de l'écriture. Donc il y a un apprentissage plus rapide de la lecture et de l'écriture grâce à cette méthode. Il y a une intégration corporelle qui se fait et qui est extrêmement intéressante et probablement, effectivement, supérieure. Il y a une cinquantaine d'écoles dites Montessori, je ne sais pas comment on peut les appeler. Oui, on peut les appeler, voilà. On les appelle Maison des enfants Maison pour les des 3-6 ans. En France. Est-ce que ça, comme plusieurs écoles ou projets expérimentaux, ça s'adresse à des enfants qui connaissent des difficultés, ou alors là vous êtes sur un autre domaine? Initialement, Maria Montessori a mis au point ces méthodes avec des enfants déficients mentaux, puisqu'elle s'est destinée à la psychiatrie, et puis très vite elle est passée à des enfants dits normaux. Et actuellement, les écoles Montessori, je dirais presque malheureusement en France, sont des écoles d'élite. Parce que presque tout hors contrat privé, avec des frais d'inscription qui doivent couvrir le fonctionnement de l'école. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas reconnues par l'éducation nationale. Elles ne sont pas reconnues, à l'exception de 5 qui sont d'obédience religieuse et qui sont en partenariat avec l'école. Une des principales est à Rennes, c'est la plus proche de chez nous. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'éducation nationale reconnaisse peut-être pas toute la pédagogie, mais au moins certains éléments, ça n'inspire pour après? Je ne sais pas. Ouais. Écoutez, en tous les cas, je lis un avis de l'Académie de médecine de janvier 2010, très récent, sur les rythmes scolaires, qui dit que l'enfant doit être placé au cœur de la réflexion de tout projet pédagogique et éducatif. Tous les ministres de l'éducation nationale nous disent la même chose depuis des années, tout que l'enfant est au centre du... Il faut comprendre que l'essentiel se passe entre 0 et 6 ans, la plasticité du cerveau, les développements sensoriels. Et ça, c'est fondamental, ce sont des projets à long terme, et Montessori a décrit ça il y a longtemps, et je trouve que c'est très dommage que ce qu'elle a décrit ne soit pas dans toutes les écoles de France. C'est le rêve de beaucoup de personnes, et je peux vous dire que ce sujet suscite beaucoup d'intérêt. Un intérêt que vous pourrez confirmer lors d'une conférence, date, lieu? Eh bien, demain soir, je vous invite à 20h, écouter Patricia Spinelli, qui est la directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori, grande spécialiste de la pédagogie pour les 3-6 ans, qui vient d'écrire un livre, Un autre regard sur l'enfant. Elle nous fait l'honneur de venir à la maison de l'enseignement, 25 impasse Armand-Safray, 20h précises, demain soir, vendredi. Et une dernière question pour cette école, pour cette maison de l'enfant que vous ambitionnez de créer au Mans, est-ce qu'on peut donner une date, un délai, ou c'est beaucoup trop tôt encore? Ça va dépendre des volontés. Ça va dépendre des volontés et de comment ça se passe. J'ai par ailleurs une profession de médecin, je ne peux pas soutenir le projet tout seul, évidemment, donc il va falloir de l'aide. Fabrice Ribaudot, je vous remercie beaucoup d'être passé dans ce journal. Merci à vous. On passe au sport maintenant avec ce petit rectificatif concernant notre reportage hier sur la rencontre entre Monaco et le MUC 72. Nous avions un petit peu trop anticipé les choses. En effet, il faudra attendre dimanche prochain et le reste des matchs de cette 35e journée pour savoir si le MUC est mathématiquement relégué en Ligue 2. Rappelons qu'il faut pour cela que Sochaux fasse match nul et que Saint-Étienne gagne sa rencontre.
Elle a 14 ans, elle s'appelle Doriane, elle habite Coulennes et elle participe en ce moment même au championnat d'Europe junior de gymnastique. Ça se passe à Birmingham. C'est l'un des espoirs français pour les Jeux Olympiques de 2012. Marine Wolf l'a rencontrée, c'était juste avant la compétition. Les médailles, Doriane Toby les collectionne. Depuis l'âge de 3 ans, sa passion, c'est la gym. Son idole, l'américaine Shawn Johnson. Les filles qui sont avec moi, c'est souvent Shawn Johnson qu'on préfère. Elle est dynamique, elle est belle à regarder, enfin elle nous impressionne. Pour atteindre son niveau, Doriane travaille dur, loin de chez elle, au pôle France de Saint-Étienne, avec près de 30 heures d'entraînement par semaine. Un sacrifice pas toujours simple à gérer pour une adolescente. Des fois, des amis à nous disent « oui, nous on va sortir cet après-midi ». Et nous, avec les filles, on se dit « on va être au gymnase toute l'après-midi ». Il y a des petits coups de blues. Les parents, ils nous manquent et la gym, des fois on en a un petit peu marre, mais ça passe. C'est souvent avant d'y aller. Pendant l'entraînement, on y pense moins, alors ça va mieux. On se dit qu'on a des objectifs, qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire la même chose que nous. La gym, Doriane est tombée dedans toute petite et déjà elle faisait sensation. C'est son plaisir. Quand elle était petite, elle marchait sur les mains, elle avait les pieds en l'air et elle marchait sur les mains. Donc on voyait bien quand même que ça lui plaisait. Ses parents sont ses premiers supporters. Ils ont parcouru la France et l'Europe pour suivre leur Benjamine. Quand elle nous regarde dans les gradins, elle prend confiance en elle et nous, ça nous fait plaisir d'aller l'applaudir, c'est exceptionnel. Et il faut avouer aussi, on a le palpitant qui est tout le long de la compétition, ça va. À 14 ans, Doriane a déjà un palmarès bien garni, championne de France espoir en 2007 et en 2008. Elle est aujourd'hui vice-championne de France junior en titre. Et en sportif de haut niveau, elle connaît ses atouts, ses faiblesses et ses adversaires les plus redoutables. Ça a toujours été comme ça, les Russes et les Roumaines, elles sont fortes, et les Chinoises, elles ne sont pas en Europe, mais souvent au génique, je perds des points parce que je fais pas assez fort et j'écarte pas assez les jambes. De retour de Birmingham, Doriane préparera les championnats de France de cet été, mais surtout 2012 et les Jeux Olympiques de Londres. Au club, sa participation ne fait aucun doute. Il n'y a même pas de réflexion possible. C'est Doriane, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis on espère qu'elle va nous faire une petite surprise là pour Birmingham et qu'on aura peut-être une petite médaille. Il y en a qui le disent, alors moi je veux bien y croire. Allez, il reste à Doriane l'épreuve de sol à passer lors de ces championnats. Des championnats où elle fait un petit peu moins bien que ce qu'elle espérait. Elle se classe pour le moment à la 22e place. En bref, c'est le 25 mai que les tribunaux de commerce du Mans rendra son jugement dans l'affaire ACO contre Pescarolo Sport et Sora Racing, deux sociétés de l'entrepreneur mayennais Jean Py. L'audience a eu lieu mardi dernier. L'Automobile Club de l'Ouest reproche aux deux entreprises de ne pas lui avoir livré à temps les prototypes pour sa nouvelle filière d'apprentissage de l'endurance. Et le temps tourne. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de voir le sujet sur les jardins. Ce sera donc pour notre prochaine édition. Une prochaine édition qui vous sera présentée par Pierre Lolès. Tout de suite, c'est la météo présentée par Romuald Besson. Passez d'excellents moments sur notre antenne.